Les campagnes de vaccination contre la Covid-19 ont commencé dans plusieurs pays africains. Si certains accusent du retard, d'autres ignorent tout simplement le virus. Pour faire le point sur la situation, nous sommes en direct avec le docteur Richard Mihigo, coordinateur du programme de vaccination et de développement des vaccins au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. L'inégalité d'accès aux vaccins anti-Covid entre pays riches et pays pauvres se creuse et devient grotesque. C'est ce que déclarait lundi Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l'OMS. Partagez-vous cette analyse ? Absolument. Nous avons fait ce diagnostic depuis le début, avant même que les vaccins puissent être déployés au niveau du continent africain. Ce fossé est en train de se creuser de plus en plus. Donc nous nous trouvons effectivement face à un vrai dilemme moral. Et il est grand temps que nous puissions effectivement faire face à cette situation parce qu'il y va également de la santé des populations dans les pays africains. Vous participez au système international COVAX pour un accès équitable aux vaccins. Vaccinés d'ici la fin de l'année 2021, au moins 20% des 200 États participants. C'est l'objectif. Est-il en passe d'être atteint ? Bon, c'est un peu difficile de dire cela parce que c'est un objectif que nous nous sommes fixés, effectivement, de couvrir au moins 20% de la population des pays d'ici la fin de l'année. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles pour le moment sur le chemin. Les vaccins ne sont pas du tout disponibles dans la plupart des pays, mais également en quantité qui n'est pas satisfaisante. Donc, nous faisons tout pour être sûr que cet objectif soit atteint d'ici la fin de l'année, mais il faudra faire énormément d'efforts pour faire du rattrapage et effectivement être sûr que ces objectifs pourraient être atteints d'ici la fin de l'année. La Mauritanie a réceptionné aujourd'hui sa première livraison de vaccins, 50 000 doses de Sinopharm données par la Chine, qui est membre de l'OMS. Pourtant, elle ne participe pas au dispositif COVAX. Pour quelle raison ? Bon, il faudra qu'on corrige un peu cela. La Chine fait bien partie du dispositif COVAX. Elle a rejoint le dispositif COVAX depuis le mois d'octobre de l'année passée. Mais il est vrai que les vaccins actuellement produits en Chine ne sont pas encore homologués par l'OMS, c'est-à-dire être procurés et distribués par le dispositif COVAX. Ces vaccins sont en train d'être pour le moment évalués. Nous avons deux vaccins en particulier qui sont en phase avancée d'évaluation. Le vaccin de Sinovac, mais également le vaccin de Sinopharm, dont vous venez de faire allusion. Donc nous espérons que les délibérations et surtout l'évaluation des dossiers de ces deux vaccins pourraient éventuellement aboutir dans les jours à venir et en cas de recommandation positive, rejoindre le dispositif COVAX pour que ces doses puissent également être achetées et distribuées à travers ce dispositif. Avec son vaccin Sputnik V, la Russie souhaite participer au dispositif COVAX. Elle a déposé une demande en ce sens. Hier, l'OMS est-elle favorable à cette participation ? Non, absolument, absolument. Nous ne faisons pas de distinction entre les pays qui produisent les vaccins. Je crois qu'au niveau de l'OMS, l'élément central et l'élément essentiel, c'est la sécurité et l'innocuité des vaccins. Si après analyse des données, et c'est ça les évidences dont nous avons besoin, sont concluantes, il n'y a aucune raison à ce que le vaccin russe Sputnik V puisse faire partie du dispositif COVAX. Certains pays africains, comme Madagascar, ne souhaitent pas rejoindre le dispositif COVAX. Pourtant, le pays est confronté à une hausse des cas de contamination. Comment l'OMS compte convaincre le président malgache ? C'est une situation, c'est vrai, un peu difficile que nous vivons dans ces pays qui, jusque-là, n'ont pas encore décidé à rejoindre l'initiative et éventuellement mettre à la disposition de leur population des vaccins, parce qu'il faudra souligner que cette maladie continue à tuer des personnes. Donc nous sommes en pourparlers, nous continuons le plaidoyer avec les autorités malgaches et nous espérons, et d'ailleurs ce n'est pas Madagascar seul, nous espérons que les autres pays, y compris la Tanzanie, l'Érythrée, le Burundi, qui n'ont pas encore jusque-là adhéré à l'initiative, pourraient le faire dans les jours à venir et être ainsi capables de protéger leur population contre cette pandémie. Alors le vaccin AstraZeneca anglo-suédois a fait l'objet de certaines polémiques, notamment pour des cas de thrombose. Comment comptez-vous rassurer les populations africaines vis-à-vis de ce vaccin ?
C'est vrai que nous avons eu beaucoup d'informations contradictoires là-dessus, mais la semaine passée, comme vous l'avez vu, l'OMS, à travers son groupe consultatif sur la sécurité des vaccins, s'est réuni, mais également l'Agence européenne des médicaments. Et les conclusions de ces deux organes vont dans le même sens, que c'est un vaccin absolument sûr et sans problème. Nous conseillons donc à poursuivre l'utilisation de ce vaccin. Alors, pour les pays qui ont mis en pause cette introduction, nous sommes en pourparlers et nous leur donnons les évidences, les conseils, les orientations nécessaires pour que la vaccination puisse reprendre dans les meilleurs délais. Docteur Richard Miligo, merci d'avoir répondu à nos questions.